Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire des semaines de l'évolution professionnelle. J'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez également la caméra. Très bien. Je vois donc rentrer dans la salle. Bonjour à tous. Donc, effectivement, donc aujourd'hui, vous êtes donc sur un webinaire organisé dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle qui depuis le 9 octobre et qui se déroulera jusqu'au vendredi 20 octobre. Donc cet événement, effectivement, il est gratuit, il est 100% digital, donc accessible à tous. Et comme son nom l'indique, évidemment, donc toutes les thématiques qui sont abordées sont en phase avec l'évolution professionnelle, voilà, qui a pu, et qui propose au cœur de son programme donc plus de 100 thématiques en web pour que vous puissiez voilà, avoir toutes les informations qui vous intéressent. Donc effectivement, ces semaines de l'évolution professionnelle sont organisées par donc l'APEC, organisée et présentée donc par l'APEC, le réseau EVA, tous les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle, donc le groupement Évolution, le BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique, donc qui sont effectivement les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle pour les salariés du indépendant. Voilà, en association donc avec les partenaires régionaux et nationaux. Donc, je vais me présenter. Donc, Dorothée Delang, donc, je suis conseillère en évolution professionnelle donc, au sein de Axis Martinique. Et voilà, donc j'interviens sur ce service depuis plusieurs années, depuis 2019. Et aujourd'hui, donc, je vais pouvoir vous présenter donc, le webinaire qui a pour thématique « Je veux me former » et pouvoir répondre à vos questions, en tout cas, par rapport à ce webinaire. Alors, il y a une petite information que je vais vous redonner par rapport à ce webinaire. Donc, effectivement, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, vous avez en bas à droite donc un petit... une partie où vous allez pouvoir... il y a la partie chat, partie question, donc on y répondra, enfin j'essaierai d'y répondre donc plutôt en fin de webinaire. Dans un premier temps, je vais vraiment pouvoir vous donner le maximum d'informations sur donc la formation et les dispositifs qui sont proposés dans le cadre d'un projet de formation. Et on y reviendra vraiment en fin de webinaire et vous pourrez, si vous le souhaitez, donc faire remonter en tout cas les questions qui vous intéressent en cliquant dessus, voilà, pour qu'elles remontent en haut de la liste. Voilà, donc effectivement, on va démarrer donc, voilà, sur la présentation des différents dispositifs qui existent quand on envisage de se former. Donc, on va effectivement aborder le CPF, le PTP, le dispositif démissionnaire, le dispositif Transco, le plan de développement des compétences, le PROA, le PRF, l'AIF, le FAF, le FNE formation. Alors effectivement, ça fait beaucoup d'acronymes. Donc vous verrez, on va vraiment développer pour chacun des dispositifs pour qui et pour quel projet il est adapté. Donc effectivement, en fonction de votre situation, vous le verrez, hein, que vous soyez demandeur d'emploi, salarié ou indépendant, voilà, vous avez des dispositifs dédiés qui existent. Donc voilà, on pourra de toute façon à chaque dispositif voir vraiment pour qui ils sont dédiés et comment vous pouvez les mobiliser. Alors, concernant ces dispositifs qui vont vous permettre de pouvoir vous former, donc effectivement à titre individuel au vu de la situation de votre entreprise, comme je disais tout à l'heure, en fonction de votre situation, que vous soyez demandeur d'emploi ou actif, salarié ou indépendant, vous allez avoir plusieurs dispositifs qui peuvent vous aider, donc soit à monter en compétences, soit vous reconvertir si c'est votre projet, ou pourquoi pas vous former ou créer votre activité. Donc effectivement, donc, on a le CPF, le compte personnel de formation.
chaque personne peut utiliser aujourd'hui pour, quelle que soit votre situation, hein, pour pouvoir vous former. Le PTP, donc le projet de transition professionnelle, plutôt dédié à la reconversion lorsqu'on est salarié. Le démissionnaire reconversion, donc là on est plutôt sur un dispositif également dédié voilà, à la formation, mais aussi à la création, plutôt donc dédié à la reconversion quand on est salarié. Le dispositif transition collective ou transco, dédié aussi aux salariés plutôt. Le plan de développement de compétences, donc également dédié plutôt aux salariés. Le PROA, contrat d'alternance. Le FAF, le fonds d'assurance formation. L'AIF, donc l'aide individuelle à la formation. Donc le FAF, c'est plutôt pour les indépendants. C'est plutôt une aide dédiée aux demandeurs d'emploi. Et le FNE, donc le Fonds national de l'emploi. Donc là, qui est plutôt dédié aux entreprises, donc aux salariés. Donc, le compte personnel de formation, on va démarrer par ce dispositif que vous connaissez certainement, puisqu'on en entend beaucoup parler du CPF. Donc, effectivement, on va regarder un petit peu plus précisément comment l'activer. Enfin, mon compte formation.fr, c'est effectivement le site sur lequel vous pouvez y avoir accès et les modalités pour mobiliser votre CPF. Alors, pour vous présenter plus précisément le CPF, donc le compte personnel de formation, sachez que ce compte, il est alimenté donc automatiquement chaque année lorsque vous travaillez. Donc, effectivement, pour un salarié qui travaille au moins à mi-temps, il est abondé à hauteur de 500 € par an, donc chaque année, dans la limite de 5 000 €. Donc, ça veut dire que votre CPF, il ne peut pas être 5 000 € et il est valable jusqu'à votre retraite. Lorsque vous êtes dans une situation particulière, vous pouvez obtenir une majoration, donc effectivement de 300 €. Donc, si vous êtes bénéficiaire de l'OETH, donc de l'obligation d'emploi pour les travailleurs handicapés, donc si vous êtes en situation de handicap, et pour les salariés non qualifiés. Donc, voilà, vous pouvez obtenir une majoration de 300 €. Et dans ce cadre-là, votre CPF est tous les ans à hauteur de 800 €. Et là, le plafonnement est limité à 8 000 €. Donc, toujours pareil, hein, le CPF, il est valable jusqu'à votre retraite. Mais effectivement, une fois qu'il a atteint sa limite de plafonnement, il ne peut plus être abondé. Donc, l'idée, c'est de pouvoir l'utiliser effectivement quand vous avez atteint votre plafond. Alors, pour pouvoir l'activer, c'est assez simple. Du coup, vous pouvez vous rendre sur www.moncompteformation.gouv.fr ou sur l'application mobile qui existe. Donc, pour l'activer, donc, vous aurez effectivement besoin de votre numéro de sécurité sociale. Vous pourrez créer votre mot de passe et ensuite, vous pourrez consulter votre solde en euros. Si c'est le cas, vous pourrez également déclarer votre situation donc OETH, donc si vous êtes travailleur handicapé ou si vous êtes sans qualification ou non qualifié, il faut effectivement bien notifier pour pouvoir bénéficier de cette majoration de 300 €. Vous pouvez également, grâce à ce site, rechercher les offres de formation qui existent et acheter évidemment la formation qui vous intéresse. Alors, le compte personnel, il est abondé généralement au mois de mars-avril. Généralement. C'est plutôt dans cette époque-là qu'il est abondé, donc par rapport à l'année N-1. Donc là, en 2023, pour l'année sur laquelle vous avez travaillé, donc 2022, il aura été abondé normalement en mars-avril 2023. Alors, quelles sont les actions de formation qui sont éligibles au CPF? Donc, il y en a plusieurs, comme vous allez le voir. Donc, tout ce qui est formation certifiante et qualifiante qui sont donc enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, donc le RNCP ou le répertoire spécifique. Donc, ce sont les répertoires qui sont élaborés par France Compétences pour identifier effectivement les formations qualifiantes. Envisagez uniquement de valider, par exemple, un bloc de compétences. Vous pouvez tout à fait utiliser votre CPF. Vous envisagez de prendre du temps pour réfléchir à votre projet professionnel parce que vous envisagez peut-être une reconversion ou parce que vous ne savez plus trop où vous en êtes professionnellement. Donc, vous pouvez également l'utiliser pour faire un bilan de compétences.
Si, par exemple, vous souhaitez l'utiliser pour financer un CLEA, donc un certificat de connaissances et de compétences professionnelles, par exemple, si vous voulez vos compétences acquises en français, en mathématiques, dans l'utilisation des outils numériques, par exemple, pour certains domaines de compétences, vous pouvez effectivement financer votre formation CLEA par le CPF. Si vous envisagez, par exemple, de créer ou de reprendre votre entreprise, c'est aussi possible. Vous avez des formations qui existent pour vous appuyer dans cette démarche, qui sont éligibles au CPF. Par exemple, sinon une formation liée à vos missions de bénévolat. Si vous êtes bénévole dans une association et que vous souhaitez vous former dans un domaine particulier pour pouvoir être plus en confort dans vos actions de bénévole, vous pouvez tout à fait également utiliser votre CPF. Vous souhaitez financer votre permis de conduire, le permis B ou pourquoi pas le permis poids lourd, vous avez également des formations éligibles sur le CPF pour les permis. Vous envisagez sinon de pouvoir valoriser votre expérience par une certification. Et dans ce cas-là, si vous vous orientez vers une VAE, donc une validation des acquis de l'expérience, vous pouvez tout à fait vous faire accompagner dans le cadre de votre démarche de VAE en finançant cet accompagnement par le CPF. Donc voilà toutes les formations qui sont éligibles au CPF que vous pourrez retrouver sur mon compte formation.gouv.fr. Alors, s'agissant des abondements autres qui peuvent avoir lieu sur votre CPF, sur votre compte personnel de formation. Donc, effectivement, pour les personnes qui ont été en accident du travail ou en maladie professionnelle, sachez qu'il y a un abondement, en tout cas, qui reste possible. Si vous êtes dans une profession salariée à risque, sachez que vous pouvez aussi bénéficier d'un compte professionnel de prévention, donc le C2P, qui vous permet effectivement d'obtenir des points qui sont convertis ensuite en euros. Donc, un point égale 500 euros. Donc, c'est vrai que c'est intéressant si vous savez que vous êtes confronté à des risques par rapport à votre métier, des risques au niveau conditions climatiques, au niveau sonore, pollution. Voilà, sachez que voilà, dans chaque branche, vous avez la possibilité de voir si effectivement vous êtes concerné. Votre employeur ou locaux de votre entreprise peut également réaliser des dotations ou des abonnements correctifs aux volontaires sur votre CPF en fonction de votre situation professionnelle. Et vous pouvez, si vous êtes également engagé dans une association, par exemple en tant que bénévole, avoir un compte engagement citoyen, donc le CEC, qui vous permettra effectivement d'avoir un abonnement supplémentaire, en tout cas sur votre compte personnel de formation. Alors, on va passer à un autre dispositif, donc le PTP, le projet de transition professionnelle. Alors, je vois qu'il y a des questions un petit peu sur les abondements par rapport aux accidents du travail. Sachez qu'il y aura un webinaire qui est dédié spécifiquement au CPF. Donc, toutes les questions plus précises sur le CPF, je vous invite à y participer à ce webinaire pour avoir effectivement les éléments. Sinon, Karine, si vous souhaitez avoir des éléments sur ça, vous pouvez vous rapprocher de votre CEP, de conseiller en évolution professionnelle, pour pouvoir être accompagné dans la précision, en tout cas, voilà, des points qui peuvent être abondés par rapport à un accident de travail. Alors, quelle est la différence entre SONIA, validation, bloc de compétences et VAE? Alors, validation d'un bloc de compétences, c'est par exemple si vous souhaitez, par rapport à un diplôme particulier, valider un bloc de compétences par rapport à cette certification, enfin ce diplôme, vous pouvez tout à fait utiliser votre CPF. La VAE, c'est différent. La valorisation des acquis de l'expérience, c'est vraiment pour obtenir un diplôme par rapport à l'expérience professionnelle que vous avez eue.
Alors, salarié non qualifié, Stéphanie, c'est quelqu'un qui n'a aucune qualification, aucun diplôme. Enfin, aujourd'hui, on parle de certification professionnelle, mais voilà, c'est sans aucune qualification ou certification. Alors, je continue sur le dispositif PTP. Ce dispositif, donc il est, voilà, on va pouvoir voir un petit peu qui peut en bénéficier, quels sont les critères pour pouvoir en bénéficier et quelles sont les démarches effectivement pour pouvoir le mobiliser. Évidemment, quelles sont les formations possibles et comment ça se passe effectivement au niveau de la prise en charge financière. Donc, concernant les 3 dispositifs qu'on va aborder là dans les minutes qui suivent, donc le PTP, le démissionnaire reconversion et le Transco, dispositif transition collective. Sachez que ces 3 dispositifs sont proposés par l'organisme Transition Pro, qui est l'ancien FONGECIF. Donc voilà, je préfère vous redonner cette information, puisque là, on va plutôt aborder des dispositifs qui sont plutôt dédiés à la reconversion professionnelle et au public salarié. Alors, qu'est-ce que le PTP ? Donc, c'est un dispositif effectivement qui vous permet d'engager votre reconversion professionnelle par le biais d'une formation, en étant financièrement par Transition Pro sur le coût pédagogique de la formation que vous ciblez et la rémunération, donc le maintien de votre salaire durant la formation que vous ciblez. Alors, les conditions pour y prétendre, donc vous en avez plusieurs, effectivement. Donc, première condition, c'est d'être salarié. Donc, là, vous avez quasiment tous les contrats qui sont éligibles à ce dispositif. Hein. Vous pouvez être en CDI, en CDD, intermittent ou intérimaire. Et en fonction du contrat que vous avez, conditions d'ancienneté spécifiques. Donc ça, vous pourrez le voir avec votre conseiller en évolution professionnelle plus spécifiquement. Mais voilà, selon votre contrat, voilà, vous pourrez effectivement voir si vous êtes éligible à ce dispositif. Donc, comme je le disais, il faut envisager un changement de métier ou de profession pour pouvoir mobiliser ce dispositif. Il faut bien que la formation que vous ciblez vous amène bien un changement de métier. C'est la condition, l'une des conditions premières pour mobiliser ce dispositif. Et la formation que vous ciblez doit effectivement être certifiante, donc soit enregistrée au fameux répertoire national des certifications professionnelles spécifiques élaboré par France Compétences, ou bien effectivement, si vous visez un seul bloc de compétences, c'est tout à fait possible de mobiliser également ce dispositif. Mais il faut que la formation soit bien certifiante. Et pour ça, il faut le vérifier tout simplement sur le site de France Compétences, sur les répertoires, le RNCP ou le répertoire spécifique. Donc, cette formation, vous pouvez envisager de la faire sur votre temps de travail et à ce moment-là, effectivement, il faudra une autorisation d'absence de votre employeur pour pouvoir effectuer cette formation. Ou vous pouvez aussi réaliser cette formation hors temps de travail. Donc là, votre employeur n'est pas sollicité. Voilà, en tout cas, vous avez les 2 possibilités. Si vous l'effectuez sur le temps de travail, savoir qu'effectivement, ça conditionne un maintien de salaire qui serait pris en charge par Transition Pro. Pour mobiliser ce dispositif, donc sachez qu'il y aura 3 volets à votre dossier à compléter. Donc effectivement, il faudra faire une demande à Transition Pro. Et donc votre dossier qui est à instruire en ligne sur le site de Transition Pro, on va y revenir tout à l'heure. Il est important de savoir voilà, qu'il y a 3 volets donc à compléter par vous, l'organisme de formation et l'employeur. Concernant le financement de la formation lorsqu'il s'agit d'une formation sur le temps de travail par rapport à ce dispositif. Donc, effectivement, si c'est sur le temps de travail, sachez que la prise en charge de votre rémunération est faite par Transition Pro, donc qui rembourse votre employeur chaque mois par rapport à votre absence. Et il y a une prise en charge des coûts pédagogiques par Transition Pro qui est plafonné du coup à 1200 heures de formation, voire 1 an de formation. Donc effectivement, il faut plutôt cibler des formations qui font 1200 heures ou environ 1 an. Au-delà, c'est plus compliqué. En tout cas, la rémunération, elle est plafonnée par Transition Pro
à hauteur, voilà, sur une durée de 1200 heures, ça ne va pas normalement au-delà. Et il peut y avoir une participation forfaitaire aux frais annexes comme l'hébergement, le transport par exemple, par rapport à votre formation si vous l'envisagez hors du département ou hors de votre région. Si vous choisissez de réaliser une formation sur un temps hors travail, donc dans ce cadre-là, effectivement, vous continuez à travailler et donc à percevoir votre salaire, donc votre rémunération. Et là, pour le coup, le dispositif PTP prend en charge uniquement le coût pédagogique de votre formation. Enfin, c'est Transition Pro qui prend en charge le coût pédagogique. Concernant effectivement votre employeur, si vous réalisez votre formation sur le temps de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vous faudra solliciter votre employeur pour lui faire une demande d'autorisation d'absence pour faire cette formation. Sachez que l'employeur ne peut pas vous refuser un PTP. Il peut juste vous demander de repousser la date de départ de votre formation sous condition. Et à ce moment-là, si c'est le cas, vous pouvez refaire une seconde demande d'autorisation d'absence, donc dans un délai de 9 mois, par contre, ce qui remet généralement la formation à l'année N+1. Mais la seconde demande ne peut pas être repoussée ou refusée par votre employeur, sachez-le. Dans le cadre de la mobilisation de ce dispositif, donc le PTP, sachez que si votre CPF est abondé, il sera entièrement mobilisé par Transition Pro pour financer une partie des coûts pédagogiques. Si une formation coûte 6 000 € et que vous avez 3 000 € sur votre CPF, Transition Pro va mobiliser votre CPF à hauteur de 3 000 € et financera le solde restant de 3 000 €. Donc, le plus du CEP ici, effectivement, en tant que salarié, c'est vraiment important, là, pour le coup, si vous envisagez de mobiliser ce dispositif, de vous rapprocher d'un conseiller qui pourra vous aider à formaliser votre projet, à identifier et choisir la formation qui vous intéresse, en tout cas qui est la plus adaptée au métier ou à la profession que vous envisagez dans le cadre de votre conversion. De cibler l'organisme de formation avec vous, parce qu'il y en a énormément et que du coup, c'est bien aussi de pouvoir être aiguillé et orienté par un CEP. Et bien sûr, il pourra vous aider également à monter votre dossier en ligne auprès de Transition Pro. Donc voilà, quand vous désirez mobiliser ce dispositif, c'est toujours bien de passer par l'accompagnement d'un conseiller en évolution professionnelle, vraiment pour bien vous orienter et vous aiguiller sur la mobilisation de ce dispositif. Alors, quelles sont les démarches à réaliser effectivement quand vous souhaitez vous engager dans la mobilisation de ce dispositif? Donc, comme je viens de le dire, vous pouvez le plus tôt possible vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle pour vous aider un petit peu à travailler en amont votre projet et à l'élaborer. Effectivement, il y a vraiment un cadre précis qu'il faut respecter et des délais très précis. Donc, ce qu'il faut faire, et c'est une obligation, quelle que soit la formation que vous envisagez, il faut commencer à faire vos démarches auprès de Transition Pro et auprès de votre employeur lorsque c'est une formation sur votre temps de travail, au minimum, je dirais, 4 mois avant la date d'entrée en formation. Pourquoi? Parce que votre demande d'autorisation à faire auprès de votre employeur est à faire au plus tard 120 jours avant le départ en formation. Et de la même manière, il vous faudra créer votre compte, votre espace personnel sur le site de Transition Pro pour pouvoir commencer à instruire votre dossier. Et sachez que votre dossier doit être complété, signé et validé en ligne par les 3 parties, au plus tard 3 mois avant la date de début de formation. Donc, vous voyez, il faut vraiment s'y prendre vraiment en amont pour pouvoir faire cette demande et mobiliser ce dispositif. Une fois que votre dossier il est par les 3 parties, bénéficiaires, organismes de formation et employeurs, il sera ensuite présenté à la commission CEPIR, la commission paritaire interprofessionnelle régionale de Transition Pro, qui vous donnera une réponse dans les 48 heures. Donc, réponse favorable ou défavorable, évidemment, mais une fois que votre dossier sera présenté en commission, voilà, vous aurez une réponse sous les 48 heures, ce qui vous permettra ensuite, donc, soit de partir en formation, ou bien, si est défavorable, sachez que vous pourrez faire un recours gracieux maximum 2 mois après la réponse de Transition Pro, si jamais vous avez donc une réponse défavorable. Donc, voilà pour le dispositif
TP. Donc vraiment dédié à la reconversion si vous envisagez de faire une formation pour engager votre projet de reconversion. Donc il est sécurisant, c'est un dispositif qui vous permet de rester salarié de l'entreprise ou de la structure dans laquelle vous êtes. Mais effectivement, quand il s'agit d'une formation au travail, il faut absolument que votre employeur vous autorise à vous absenter. En tout cas, à l'issue de la formation, il vous permet de reprendre votre poste et ensuite de décider en amont ou pas de la reprise de votre poste, de quitter votre poste ou en tout cas de rester dessus pour pouvoir ensuite engager vos démarches pour rechercher l'offre de poste qui correspond au métier vers lequel vous souhaitez vous reconvertir. On va passer au dispositif, donc au deuxième dispositif proposé par Transition Pro qui est le dispositif démissionnaire. Donc, le projet, quels sont les projets éligibles à ce fameux dispositif, quelles sont les conditions d'éligibilité, quelles sont les modalités d'accompagnement également qui sont obligatoires là pour le coup à réaliser, les conditions de financement du projet de formation si vous êtes plutôt sur un projet de formation et les conditions de créer ou reprendre une entreprise pour pouvoir mobiliser ce dispositif. Si je vais trop vite, vous me le dites. Alors, quels sont les projets éligibles à ce fameux dispositif démissionnaire? Alors, en fait, ce dispositif, il est récent, puisqu'il a été initié donc, par la loi dite Avenir professionnel qui date du 5 septembre 2018. Ce dispositif d'ouverture de droit à l'assurance chômage aux salariés, il a été effectif depuis le 1er novembre 2019, donc c'est pour ça qu'il reste quand même récent. Et donc, il est proposé par Transition Pro, qui est en charge de la vérification des dossiers, donc des demandes qui sont effectuées par les salariés qui souhaitent s'engager dans ce dispositif. Et donc, les demandes et les dossiers sont soumises devant la commission CEPIR, donc la commission paritaire interprofessionnelle régionale, tout à l'heure. L'objectif de ce dispositif, donc, il a pour but d'accompagner les salariés qui souhaitent se reconvertir et qui souhaitent démissionner pour leur permettre d'engager leur projet de reconversion, soit parce qu'ils envisagent une formation ou parce qu'ils souhaitent créer ou reprendre une entreprise, tout en étant indemnisés par le Pôle emploi et donc en bénéficiant de l'ARE, donc de l'allocation de retour à l'emploi directement après leur démission. Donc, c'est un dispositif qui permet aujourd'hui à un salarié en CDI qui souhaite se reconvertir de pouvoir engager une démission reconversion pour pouvoir se consacrer à son projet de reconversion, qu'il s'agisse d'une formation ou d'un projet de création ou de reprise d'entreprise. Voilà. Donc, quels sont effectivement les deux types de projets? Donc, je viens de le dire, on est bien soit parce que vous envisagez une formation pour engager votre reconversion ou parce que vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise. On a même une troisième option qui est effectivement parce que vous avez pour objectif de vous former et de créer votre entreprise. C'est aussi un objectif, un type de projet qui peut être soumis à la CEPIR de Transition Pro. Alors attention, il ne s'agit pas d'un dispositif de financement, il s'agit vraiment d'une autorisation de Transition Pro à une démission reconversion pour vous permettre de vous consacrer à votre projet de reconversion. Le financement, il faudra le réfléchir en amont sur le fait d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. On y reviendra un petit peu plus tard. Soit parce que vous avez un CPF abondé suffisamment pour pouvoir financer cette formation, ou ensuite à voir avec le Pôle emploi lorsque vous serez inscrit au Pôle emploi pour avoir une aide du Pôle emploi pour pouvoir envisager cette formation. C'est un choix important puisque vous allez changer de statut. Effectivement, le démissionnaire reconversion vous permet en tant que salarié de démissionner pour ensuite devenir demandeur d'emploi et percevoir votre ARE, l'allocation de retour à l'emploi. Donc, il y a bien un changement de statut. Donc, voilà. Et donc,
il faut surtout, par rapport à ce dispositif, ne pas démissionner, ne surtout pas démissionner avant de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Je dirais même qu'il faut attendre vraiment que votre dossier soit soumis à la commission CEPIR de transition pro pour engager votre démission auprès de votre employeur. C'est vraiment très important là parce que si vous démissionnez avant, malheureusement, ce serait considéré comme une démission classique. Et évidemment, lorsque vous mobilisez ce dispositif, surtout pas avoir débuté votre projet de formation ou de création ou reprise d'activité avant de mobiliser ce dispositif. Donc voilà les points importants auxquels il faut vraiment être vigilant. Alors, quelles sont les conditions d'éligibilité? Donc, comme vous l'avez compris, ce dispositif démissionnaire, c'est un processus avec un enchaînement d'actions à réaliser et un certain ordre à respecter, puisque là encore, vous avez un délai à respecter avant de pouvoir démissionner. Donc, bien vérifier effectivement vos conditions d'éligibilité, donc vérifier que vous êtes bien salarié en CDI. Ça peut être un CDI à temps complet ou à temps partiel, mais il faut vraiment être en CDI. Il faut pouvoir justifier de 5 ans d'activité continue chez un même employeur ou plusieurs employeurs, donc sans interruption, donc avoir travaillé 1300 jours en continu au cours des 60 derniers mois. Voilà, c'est exactement le critère au niveau de la condition salariale. Et il faut pouvoir présenter un projet de reconversion professionnelle réel et sérieux, bien préparé et reconnu par la commission CEPIR comme étant viable et réaliste par rapport, si vous voulez, à l'adéquation du marché de l'emploi. Ça, c'est vraiment important puisque c'est pour ça voir ensuite, mais c'est pour cette raison que vous allez être obligé d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle pour pouvoir mobiliser ce dispositif. Alors, voici les étapes et les démarches à réaliser lorsque vous souhaitez bénéficier d'un démissionnaire, donc de ce fameux dispositif. Donc effectivement, comme je vous le disais, l'obligation de mobiliser le conseiller en évolution professionnelle et de vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle le plus tôt possible. Donc avant la démission, évidemment, qui vous aidera dans le montage de votre dossier. Donc, de la même manière que pour le PTP, vous aurez donc un espace personnel à créer en ligne sur le site de Transition Pro pour pouvoir instruire votre dossier. Et effectivement, vous pourrez ainsi compléter les différentes rubriques qui sont dédiées à la complétude de votre dossier démission reconversion. Une fois que votre dossier est complété, lorsqu'il s'agit d'une formation, dans ce dossier, vous aurez le programme et le devis de formation à transmettre à Transition Pro, dans votre demande. Lorsqu'il s'agit d'une création ou d'une reprise d'activité, sachez que l'étude de marché, l'étude commerciale et le plan de financement seront également demandés dans la complétude de votre dossier. Une fois que votre dossier est complet, et signé électroniquement. Il sera donc présenté à la commission CEPIR de Pro, qui vous donnera donc sa décision sous 2 mois maximum après réception de votre dossier complet. Et une fois que vous aurez effectivement le retour de cette commission, donc s'il est favorable, ce retour, vous pourrez acter votre démission. Par contre, si le retour est défavorable, sachez encore une fois que vous pourrez faire et réaliser un recours gracieux maximum 2 mois après la réponse de la commission CEPIR. Si l'accord est favorable, donc vous pourrez engager votre démission. Alors après, on est sur un processus classique de démission, je dirais. Vous aurez effectivement votre période de préavis à réaliser. Donc, elle varie, elle peut aller de 1 à 3 mois en fonction de votre contrat de travail. Donc, vous aurez cette période de préavis à effectuer à l'issue de votre démission. Et une fois que cette durée de préavis sera réalisée, vous pourrez effectivement vous inscrire au Pôle emploi avec les documents que votre employeur vous aura remis, donc certificat de travail, compte et attestation pour Pôle emploi. Donc, sachez qu'il faut quand même, là encore, respecter un délai. C'est-à-dire qu'il faut, entre le moment où vous allez recevoir
l'accord de la commission CEPIR pour pouvoir acter votre démission, vous aurez 6 mois ensuite pour être inscrit au Pôle emploi. Donc, faites bien attention, si votre durée de préavis est de 3 mois, 6 mois, donc il faut absolument s'inscrire. Période de préavis effectuée au Pôle emploi 6 mois après l'acceptation de Transition Pro. Une fois que vous serez inscrit au Pôle emploi, sachez que Pôle emploi vérifiera dans les 6 mois que vous êtes bien engagé dans votre projet de reconversion, qu'il s'agisse de votre formation ou de votre projet de création de reprise d'activité. Il faudra pouvoir fournir des éléments de preuve au lancement de votre projet au Pôle emploi, qui pourra effectivement vous sanctionner et parfois aller jusqu'à la suppression de votre ARE. Donc voilà, il faut vraiment avoir en tête que ce dispositif, il existe, mais qu'il est mobilisable sous certaines conditions et vraiment avec des étapes à respecter dans le cadre de sa mobilisation. Alors, concernant le dispositif transition collective, donc on va voir de manière plus générale ensemble les objectifs de ce dispositif et les démarches à réaliser pour pouvoir le mobiliser. Alors, ce dispositif Transco, donc, il concerne plutôt les entreprises qui ont connu donc, des mutations sectorielles ou qui ont subi une baisse d'activité durable, notamment par rapport à la crise sanitaire qu'on a connue. Voilà, il est aussi dédié aux entreprises qui sont en besoin de recrutement sur des métiers porteurs. Donc, tels que voilà, transition écologique, dans le domaine numérique, la santé, les soins, etc. Tout dépend de votre région et des besoins aussi de votre région. Les critères d'éligibilité pour pouvoir mobiliser ce dispositif sont identiques au dispositif PTP pour les salariés et les intérimaires. Et alors, comment ça se passe pour pouvoir le mobiliser? Donc, c'est vraiment sur la base du volontariat. C'est le salarié en fait qui vraiment décide volontairement de mobiliser ce dispositif. Donc en amont, effectivement, il faut que l'entreprise ait réalisé un accord avec Transition Pro pour pouvoir rentrer dans ce dispositif. Et donc le salarié peut effectivement travailler son projet pour pouvoir suivre donc une formation certifiante, soit parce qu'il veut former un bloc de compétences d'une certification enregistrée donc au RNCP ou au répertoire spécifique, ou parce qu'il envisage une VAE, une validation d'acquis d'expérience. Au niveau de la formation, donc sachez que la durée de formation peut aller jusqu'à 24 mois, soit 2400 heures, donc c'est un petit peu plus intéressant que le dispositif PTP du coup, mais on n'est vraiment pas sur les mêmes conditions d'accès. Donc la formation voilà, peut aller jusqu'à 24 mois pour pouvoir se reconvertir vers un métier porteur localement. Alors effectivement, pour retrouver la liste des métiers porteurs, vous pouvez vous connecter sur le site de Transition Pro de votre région et là vous pourrez normalement accéder à cette liste de métiers qui est normalement diffusée par le Transition Pro de votre région. Donc, au niveau de la prise en charge financière, donc les frais pédagogiques sont pris en charge par Transition Pro. Et comme on l'a vu pour le PTP, vous pourrez aussi faire une demande s'il y a des frais annexes comme l'hébergement et le transport. Vous pourrez effectivement en faire la demande. Et évidemment, le maintien de la rémunération est pris en charge aussi par Transition Pro ou peut être réparti entre Transition Pro et votre entreprise. Tout dépend de la taille de votre entreprise. Sachez que là, comme pour le démissionnaire reconversion, c'est un dispositif pour lequel vous devez absolument, obligatoirement mobiliser un conseiller en évolution professionnelle, donc soit l'emploi ou les opérateurs privés qu'on verra en fin de webinaire. Vous verrez en fonction de votre situation professionnelle, vous avez un opérateur dédié. On va les voir vraiment en fin de webinaire. Alors le plus du CEP ici, c'est que votre conseiller peut vous accompagner dans votre projet et la mobilisation du dispositif qui sera le plus adapté. Est-ce que c'est le Transco? Est-ce que c'est le dispositif démissionnaire reconversion? Le PTP? Enfin, vous voyez, il y a différents dispositifs, donc n'hésitez pas là à vous rapprocher du CEP de votre région. Alors, s'agissant
des démarches pour mobiliser ce dispositif. Donc, on fait un petit focus là pour les démarches pour le salarié. Donc, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, il faut pouvoir vous faire accompagner par un opérateur du CEP pour élaborer votre projet de reconversion. Tout d'abord, voir effectivement avec le CEP si votre entreprise a bien formalisé un accord avec la transition pro sur le dispositif Transco. Effectivement, il y a l'accompagnement obligatoire par le CEP. Ensuite, élaborer votre projet de reconversion via la liste des métiers porteurs que vous pourrez retrouver sur le site de votre transition pro régionale. Et effectivement, élaborer votre projet de formation en ayant bien en tête la durée maximum de 24 mois. Ensuite, votre dossier Transco est à la commission CEPIR de transition pro. Et selon accord ou pas de la commission CEPIR, donc vous pourrez engager votre conversion vers le métier porteur que vous ciblez ou réintégrer un poste de travail équivalent dans votre entreprise. Donc effectivement, l'accompagnement de l'entreprise et du salarié par transition pro pour le dossier de financement est important puisque effectivement, en fonction de la taille de l'entreprise, sachez que l'entreprise pourrait aussi financer une partie de la rémunération de votre salaire. Voilà pour le dispositif Transco. Alors, on va passer ensuite à un autre dispositif, donc le plan de développement des compétences, plutôt dédié là aux entreprises. Pour les salariés des entreprises, du coup, les salariés actifs. Donc là, on va voir qu'est-ce que le plan de développement de compétences, quel type de formation vous pourriez envisager grâce à ce dispositif, quels sont les objectifs d'action de formation et qui peut en bénéficier. Alors, le plan de développement de compétences, donc le PDC, sachez que c'est effectivement le plan de formation de votre entreprise ou de la structure dans laquelle vous êtes salarié. C'est l'outil de votre employeur pour pouvoir engager le développement de compétences de ses collaborateurs. Il concerne toutes les entreprises et tous les salariés, quelle que soit leur taille et quel que soit le contrat de travail. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment là un dispositif dédié aux entreprises et donc aux salariés qui sont engagés sous contrat dans des entreprises ou des structures. Donc, ce plan de formation regroupe l'ensemble des actions mises en place par l'entreprise pour répondre à ses besoins en compétences à court, moyen ou long terme. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins ciblés et identifiés de l'entreprise, effectivement, votre employeur va pouvoir mettre en place un plan de développement pour pouvoir répondre à ce besoin. Et donc, dans ce cadre-là, on fait un petit focus effectivement sur l'obligateur. Donc, l'entreprise a effectivement obligation de consulter les représentants du personnel sur ce fameux plan de développement des compétences dans le cadre de la politique sociale. Alors, le plan de développement de compétences, donc, il rassemble l'ensemble des actions de formation retenues par l'employeur pour ses collaborateurs, quelle que soit leur ancienneté. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il a pour but de vraiment répondre au développement de compétences de l'entreprise. Alors, effectivement, les formations qui peuvent être identifiées comme faisant partie de ce PDC sont les formations qui peuvent être obligatoires, mais également celles qui sont non obligatoires. Notamment obligatoires, on peut penser aux formations de sécurité ou d'hygiène, par exemple, en fonction du domaine dans lequel votre entreprise est. Ça peut être du bilan de compétences, ça peut être une VAE, ça peut être aussi des actions de lutte contre l'illettrisme, ça peut être aussi, pourquoi pas, mobiliser un dispositif CLEA pour un salarié. Alors, quelles sont les formations qui peuvent être suivies? Donc, ça peut être des formations en situation de travail, à FEST. Ça peut être des formations en partiel ou tout en partie à distance. Ça peut être des formations en externe proposées par un organisme de formation ou des formations sur temps de travail ou hors temps de travail. Et évidemment, si ce sont des formations hors temps de travail, sachez qu'il faudra
du coup l'accord écrit du salarié pour pouvoir effectivement réaliser cette formation hors temps de travail. Et sur le temps de travail également. Le collaborateur conserve son statut de salarié et continue à être rémunéré. Évidemment, pendant sa période de formation, il conserve sa protection sociale habituelle. Sachez que pour les entreprises de moins de 50 salariés, peuvent bénéficier d'un financement de leur plan par les OPCO, dont elles sont adhérentes. Donc effectivement, quand votre entreprise fait moins de 50 salariés, votre employeur peut se rapprocher de son OPCO pour du coup d'aide de la formation en question. Donc effectivement, en fonction de la branche métier dans laquelle vous êtes, il y a 11 OPCO qui existent. Et donc en fonction du domaine d'activité, vous avez un OPCO qui existe dédié. Alors la promotion par alternance ou le Pro-A. Donc, qu'est-ce que la promotion par alternance? Donc, c'est ce qu'on va voir juste là après. À qui s'adresse le Pro-A et comment se déroule donc le parcours de formation? Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou autres. Je vois que là, sur le chat, alors, excusez-moi. Bon, je vais revenir sur les questions sur le chat. Du coup, j'étais pas sur le chat, j'étais sur les questions. Donc, je vais revenir sur les questions que vous avez posées juste après. Alors, le Pro-A, on va regarder ensemble quels sont effectivement les différents critères et surtout le public visé. Donc là, ici, pour pouvoir bénéficier du contrat Pro-A, donc il faut être salarié en CDI, soit sinon salarié en contrat unique d'insertion en CDI, soit vous êtes sportif ou entraîneur professionnel en CDD et vous pourriez y prétendre. Et surtout, ce dispositif, sachez qu'il est dédié aux salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau licence. Donc, pour pouvoir prétendre à ce dispositif, il faut vraiment, voilà, comme je viens de le dire, être sur un niveau de qualification inférieur ou égal à un niveau licence. Donc, quelles sont les formations possibles? Donc, soit vous pouvez vous orienter vers une formation qui vous délivrera un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, donc enregistré au RNCP, une certification professionnelle. Soit vous envisagez une formation qui vous délivrera à l'issue un certificat de qualification professionnelle, donc un CQP, ou une qualification reconnue dans les classifications de la Convention collective nationale de votre branche. La durée, donc, elle peut varier de 6 à 12 mois et elle peut être plus étendue en fonction de votre âge ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. Et au niveau du financement, donc au niveau du Pro-A, c'est l'OPCO. Donc vous pouvez vous solliciter votre OPCO, l'OPCO de votre entreprise pour financer des actions de formation et connaître les branches concernées. Alors le plus du CEP ici, donc je dirais que quel que soit votre projet de formation, c'est toujours bien de vous rapprocher d'un CEP qui pourra vraiment bien vous orienter. En tant que salarié, donc votre conseiller, effectivement, il peut vous aider à choisir le moyen le plus adapté à votre objectif. Ça serait le Pro-A. Est-ce que c'est plutôt le PTP? Est-ce que c'est le CPF? Il faut vraiment vous rapprocher d'un CEP pour voir quel est celui qui correspond le mieux à votre situation professionnelle et à votre projet. Alors, on va passer aux autres financements et après, je regarde les questions avec vous. Alors, quid d'une formation diplômante? Alors, on ne parle plus de formation diplômante, on parle de certification professionnelle. Si vous voulez avoir... alors, attendez, je vais vous donner le site de France Compétences. En fait, c'est sur ce site-là que vous allez pouvoir accéder à toutes les certifications professionnelles qui sont référencées par France Compétences dans le répertoire national des certifications professionnelles et le répertoire spécifique. Donc, je vous le remets dans le chat pour que vous puissiez y avoir accès. Ici, voilà. Michel, puisque vous posiez la question.
Je pense que ça pourra vous aider, quelle que soit la formation que vous envisagez, aller identifier un petit peu ce qui existe en termes de certification professionnelle, voilà, sur le site de France Compétences. Alors Sébastien, vous parliez, c'est super compliqué, les conditions, les critères, les délais, les accords. Alors excusez-moi, je ne sais pas de quel dispositif vous parliez. Après, pour pouvoir vous éclaircir justement sur tous ces éléments-là, c'est pour ça que je vous invite vraiment, quel que soit votre projet de formation, à vous rapprocher d'un CEP qui pourra vous aider vraiment à bien définir et voir en amont avec vous, en fonction de votre projet, de ce que vous voulez faire, quelles sont les différentes options qui s'offrent à vous et quelles sont celles qui seraient les mieux adaptées à votre situation professionnelle et par rapport au délai, etc. C'est vraiment important. Là, ça peut vous paraître assez compliqué, peut-être ce que j'explique là au niveau des différents dispositifs, mais le rôle du CEP, c'est vraiment ça. C'est vraiment, je vais revenir à la fin, mais c'est vraiment de pouvoir vous orienter, vous éclairer sur tout ce qui existe en termes d'options et de dispositifs et pouvoir vous conseiller le mieux pour que vous puissiez faire votre choix plus éclairé en fait, et en ayant vraiment l'option la plus appropriée par rapport à votre projet et votre situation professionnelle. Alors, Nat, le CEP de transition pro, alors il n'y a pas de CEP, il n'y a pas de conseiller en évolution professionnelle de transition pro. Alors, s'il y en a, mais ce ne sont pas eux qui délivrent le conseil en évolution professionnelle. Il y a des conseillers qui vont vous guider un petit peu sur les différents dispositifs, démission reconversion, PTP et Transco, mais là pour vous aider dans la connaissance des dispositifs. Et si vous avez une problématique pour compléter les dossiers, etc. Par contre, le conseil en évolution professionnelle que vous retrouverez dans moncep.org est là pour vous aider à travailler et élaborer votre projet en amont. Benoît, est-ce que le bloc de compétences est certifiant? Normalement, oui. J'ai une école de commerce en poche et je souhaiterais faire un bloc de compétences en prenant pour travailler en tant que chargeur de c'est à voir en fait en fonction exactement du poste que vous ciblez, voir si effectivement à partir du moment où l'organisme de formation qui propose le bloc de compétences que vous souhaitez réaliser, si cet organisme lui est certifié Calliope, déjà c'est une bonne chose. Calliope, donc c'est le label de qualité qui est reconnu par l'État, qui permet d'aller vers un organisme de formation qui est fiable et qui vous permettra du coup de faire une formation, de réaliser une formation qui est fiable. Effectivement, par contre, il faut vraiment aller vers un bloc de compétences référencé sur le répertoire de transition de France Compétences. Je continue parce que le temps avance. Alors, les autres financements, donc on va aller voir les autres financements par rapport effectivement aux autres situations professionnelles. Donc là, plutôt effectivement pour les chefs d'entreprise, les auto-entrepreneurs, les commerçants, les artisans, les autres professionnels libéraux. Donc là, on est plutôt sur les dispositifs dédiés. Effectivement, si en tant que chef d'entreprise, vous souhaitez vous former, rappel à votre fonds d'assurance formation, donc le FAF. De la même manière, vous en avez plusieurs qui sont référencés. Donc n'hésitez pas en fonction de votre activité à aller voir quels sont les FAF qui correspondent à votre activité. Donc le compte personnel de formation, il est désormais accessible maintenant aux chefs d'entreprise, aux auto-entrepreneurs. Il est donc possible de faire simplement la demande de formation sur le site de compte formation, comme on l'a vu au tout début de ce webinaire, comme les salariés. Et en pratique, donc votre CPF a commencé à être abondé normalement en 2020, selon les informations transmises par votre FAF, votre fonds d'assurance formation. Et donc, il faut savoir que le FAF duquel vous dépendez prend part normalement au financement de votre formation. Donc là, je vous invite vraiment à aller sur le site du FAF duquel vous dépendez pour pouvoir
y faire appel et voir effectivement si votre CPF ne couvre pas tous les frais pédagogiques de la formation que vous envisagez, à quel niveau votre FAF peut vous aider à compléter le financement. Donc, comme tous les dispositifs qu'on a abordés jusqu'ici, il faut toujours s'y prendre vraiment en amont pour mobiliser le dispositif d'aide pour votre formation, donc qu'il s'agisse du FAF, du PTP, du Transco, du démissionnaire reconversion. Comme vous l'avez compris, c'est vraiment en amont qu'il faut mobiliser les différents dispositifs d'aide. Les autres financements, donc l'aide individuelle à la formation, donc l'AIF. Alors là, on est plutôt sur l'aide à la formation dédiée aux demandeurs d'emploi. On a vu, voilà, pour les salariés qui étaient en reconversion, pour les salariés qui souhaitent évoluer dans leur entreprise par le biais du plan de développement de compétences, pour les entrepreneurs. Et ici, on est plutôt voilà, sur les financements AIF, donc dédiés plutôt aux demandeurs d'emploi. Donc pour qui? Effectivement, pour les demandeurs d'emploi indemnisés ou non, Pôle emploi, et pour les personnes qui sont en accompagnement type contrat de reclassement professionnel CRP ou contrat de transition professionnelle CTP ou en contrat de sécurisation professionnelle CSP, donc qui ont subi un licenciement. Donc pour toutes ces personnes donc, qui sont demandeurs d'emploi, si vous souhaitez faire appel à l'AIF, il faut vous rapprocher de votre conseiller évidemment pour étudier le financement. Donc c'est une financière qui prend en charge les frais pédagogiques de votre formation, c'est-à-dire le coût de celle-ci, évidemment, et sa durée doit être comprise entre 1 et 3 ans maximum. Donc, il est égal de suivre une formation à distance ou une formation ouverte. Donc, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas contraint par les modalités. En tout cas, sachez que tout est possible en termes de modalités d'apprentissage au niveau de votre formation. Donc, elle peut être demandée selon 2 cas. Soit parce qu'effectivement, vous n'avez aucune source de financement pour payer les frais pédagogiques de votre formation. Vous n'avez plus de CPF, en tout cas, il est à 0 et donc vous ne pouvez pas non plus utiliser ce dispositif-là. Ou aucun financement ne peut prendre en charge les frais pédagogiques de la formation. Donc voilà, en fonction de votre statut réel, hein, si vous êtes sur contrat de reclassement ou de transition pro ou sécurisation professionnelle, voilà, sachez que vous pouvez faire une demande d'AIF par rapport à votre projet de formation. Donc, de toute façon, ici, c'est vous rapprocher de toute manière de votre conseiller Pôle emploi pour qu'il vous aide à voir si vous pouvez mobiliser cette AIF. Donc, dans ces cas, une demande d'AIF peut être faite soit pour financer donc, le reste à charge, soit financer la totalité de votre formation, à condition que la formation rentre avec le projet personnalisé d'emploi. Donc, évidemment, l'AIF pourra être mobilisée comme, je dirais, tous les autres dispositifs si le projet de formation que vous avez est bien en adéquation avec le marché de l'emploi et les besoins, effectivement, du marché de votre région. Si vous souhaitez vous former et intégrer, effectivement, un poste dans votre région. Si c'est une mobilité géographique, donc du coup ailleurs, si c'est un projet de mobilité géographique, évidemment, il faudra faire cette démarche d'aller rechercher s'il y a bien une adéquation au marché de l'emploi de la région dans laquelle vous souhaitez vous installer. Alors, Laurence, vous demandez s'il y a un plafond pour les AIF. Je vous invite là à vous rapprocher du Pôle emploi, en fait, hein, de votre conseiller. Je ne peux pas vous dire réellement. Pour la région Martinique, je sais que le Pôle emploi peut financer des formations jusqu'à 3 000 €. Et après, généralement, Pôle emploi se rapproche des collectivités pour pouvoir, du coup, avoir un financement complémentaire si votre formation coûte plus cher. Mais voilà, il faut vous rapprocher du conseiller pour avoir une idée là-dessus plus précise. Peut-on revenir sur les dispositifs pour les demandeurs d'emploi en CPF? Alors, c'est l'AIF, Mélodie. Vous parlez des dispositifs pour les demandeurs d'emploi hors CPF, c'est l'AIF ou après la région. Ça, c'est pareil, c'est à voir avec votre conseiller Pôle emploi qui pourra bien vous orienter sur les différentes aides possibles. Peut-on bénéficier des dispositifs?
Oui, Vincent, vous parliez du démissionnaire reconversion. Oui, vous pouvez effectivement mobiliser le dispositif démissionnaire en cas d'arrêt maladie, puisque ce n'est pas considéré comme une interruption de contrat. Voilà, les seules périodes qui sont considérées comme une interruption de contrat de travail sont les congés sans solde, congés sabbatiques. Et ça, vous pourrez le vérifier. Vous pourrez le vérifier sur le site. Je vais vous le mettre ici. Démission.gouv. Vous avez un petit peu toute la foire aux questions, en tout cas, et vous avez tous les éléments, effectivement, pour pouvoir savoir si vous êtes éligible ou pas à ce dispositif en fonction de votre situation. Alors, je vais essayer de vous retrouver. Voilà, je vais retrouver le... Voilà. J'ai un petit souci pour vous le remettre dans le chat. Et voilà, ce site est très bien fait. Il vous permettra d'avoir accès à toutes les... Alors, donc... donc, je vais retourner dans le chat et je vais coller ici le lien pour le démission. Voilà, le lien pour que vous puissiez avoir toutes les conditions pour la démission reconversion. Alors, le FNE, formation. Donc là, on est vraiment sur un dispositif Fonds national de l'emploi. Donc, c'est un dispositif de financement dédié donc aux entreprises qui ont besoin, en tout cas, d'être aidées, en tout cas, sur une mutation, en tout cas, économique, enfin, en tout cas, qui sont vraiment dans un changement lié, en tout cas, à des besoins que les salariés puissent un petit peu évoluer et s'adapter, en tout cas, aux différentes transitions, donc écologiques, numériques, transition agricole et alimentaire. Pourquoi pas, là, sur l'événement des JO 2024, accompagner donc des grands événements, donc accompagner les salariés à monter en compétences pour pouvoir s'adapter aux besoins de l'entreprise par rapport à l'environnement économique. Toutes les entreprises sont éligibles, qui exercent une activité économique et pour qui s'adresse ce dispositif, donc pour les salariés en CDI ou en CDD, temps partiel ou temps plein. Par contre, ça ne s'adresse pas aux salariés qui seraient en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Quel type de formation possible par rapport à ce dispositif? Donc, toutes les formations sauf celles obligatoires, par exemple liées à la sécurité ou à la réglementation propre. Les bilans de compétences, la VAE sont des types d'actions finançables par ce dispositif. La prise en charge, donc le montant de l'aide, il est variable. Il est en fonction de la taille et de la situation de votre entreprise. Et effectivement, il ne peut excéder 3 millions d'euros par projet de formation et par entreprise. Donc, ça, c'est à voir directement avec votre employeur, effectivement. Si vous êtes dans une entreprise ou une structure, effectivement, qui se trouve dans une situation comme celle qu'on a évoquée juste à l'instant, plutôt dans le cadre de besoins par rapport à une transition écologique, numérique, agricole et alimentaire ou pour faire face à l'organisation de grands événements. Voilà, alors, mon conseil en évolution professionnelle, donc je vais vous en parler plus précisément. Je regarde un petit peu les questions que vous m'avez posées parce qu'il est déjà 11h04. Bonjour, Pôle emploi finance les bien-être. Alors Hélène, rapprochez-vous de votre conseiller. Généralement, on finance plus que ce soit Pôle emploi ou tout autre dispositif, sachez que c'est toujours la même dynamique. C'est-à-dire que votre projet, pour qu'il soit financé, il faut un lien avec des besoins en lien avec le territoire. Donc, si vous faites un projet bien-être, voilà, il faut déjà pouvoir aussi, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour les demandes d'AIF, comme pour toute formation d'ailleurs qui nécessite la mobilisation de fonds publics,
cibler des formations, quelles qu'elles soient, qui sont proposées par des organismes qui sont certifiés Calliope. C'est vraiment important. Il faut que l'organisme soit certifié Calliope, sinon ça ne sera jamais pris en charge. Hein. Sachez-le. Je vous mets le nom exact pour que vous puissiez le retenir. Voilà. Et là, il faut voir avec votre conseiller, mais il faut que ça soit en lien vraiment avec les besoins du territoire. C'est ça qui compte. Et par rapport à votre projet, il faut que ça soit en lien avec votre projet personnalisé d'accès à l'emploi et l'adéquation au marché. C'est vraiment les deux paramètres qu'il faut bien vérifier en amont. Alors, je retourne dans la partie questions pour voir si je n'ai pas oublié de répondre à quelques questions tout à l'heure. Bon, je crois qu'il n'y a pas... Est-ce qu'avec un CAP BEP, je bénéficie... Non, il ne faut avoir aucune qualification, vraiment aucune en fait. Si vous avez un CAP BEP, vous avez une qualification déjà, Bruno. Où peut-on trouver, alors Christine, je reprends votre question, où peut-on trouver des emplois, les emplois besoins du territoire? Il faut aller sur Transition Pro ou sur le lien, alors attendez, parce que il faut aller sur le Transition Pro de votre région. Moi, je ne peux pas vous mettre un lien spécifique parce que écrivez Transition Pro Auvergne, Transition Pro Martinique, Transition Pro Hauts-de-France. Enfin, vous voyez, vous allez avoir différentes transitions pro. Et sur leur site, vous allez retrouver normalement la liste des métiers porteurs où les besoins du territoire sont indiqués. Sinon, il faut aussi vous rapprocher en fonction de là où vous habitez du site de votre DETS, la direction de l'économie, de l'emploi, du travail, des solidarités. En fait, sur ce site-là, vous allez pouvoir retrouver les métiers aussi normalement porteurs de votre région. Alors, je vous mets ça dans le chat, par exemple. Mais pour les métiers porteurs, il faut aller sur les sites de la dette ou de Transition Pro. En fait, là, il faut vraiment aller rechercher par région. Je ne peux pas vous mettre les sites là. Ce sera à voir en fonction de vous. Alors, quel financement lorsque l'on a démissionné avant d'avoir décidé de se reconvertir quand on ne trouve pas de travail dans son domaine d'activité? Alors, si vous avez démissionné, ça veut dire que vous êtes au Pôle emploi. Donc, soit regardez sur votre CPF si vous pouvez le mobiliser, ou vous rapprochez de votre conseiller Pôle emploi pour envisager une AIF, une aide individuelle à la formation, pour vous aider dans ce sens-là. Alors, question, quelle est la différence entre le conseiller Pôle emploi ou APEC? Alors, j'y viens, pardon, Jean-Luc. Alors, le conseil en évolution professionnelle, c'est un dispositif qui est gratuit, qui permet à tout salarié et indépendant de pouvoir faire le point sur sa situation professionnelle et d'être accompagné dans la formalisation et l'élaboration de son projet d'évolution professionnelle ou de reconversion. C'est un dispositif qui vous permet d'avoir aussi un espace d'échange neutre et confidentiel par un conseiller en évolution professionnelle. C'est un service qui est accessible à tous. Et sachez que le conseiller en évolution professionnelle est impartial. C'est un tiers de confiance qui vous permet vraiment, en dehors de votre entreprise ou de votre structure, de pouvoir vous exprimer librement et de pouvoir échanger librement pour exprimer vos besoins et vos envies avec un conseiller en évolution professionnelle. Alors, j'y viens. Par rapport à la question de Jean-Luc, de qui vous rapprochez en termes de conseil en évolution professionnelle? Quel est votre opérateur en fonction de votre situation? Pour tous les salariés, enfin les actifs, salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, vous avez un opérateur du conseil en évolution professionnelle dédié dans chaque région. Donc pour cela, comme je l'ai mis tout à l'heure, je vais vous montrer tout à l'heure, mais vous irez sur moncep.org. D'ailleurs, quelle que soit votre situation, allez sur moncep.org et vous allez trouver l'organisme, l'opérateur
duquel vous dépendez et vous pourrez ensuite prendre rendez-vous. C'est l'APEC qui est en charge donc, de la délivrance du conseil en évolution professionnelle. Pour les demandeurs d'emploi, c'est le Pôle emploi. Pour les moins de 26 ans, ce sont les missions locales. Et pour les personnes en situation de handicap, c'est le Cap emploi qui est opérateur du conseil en évolution professionnelle. Quel est l'objectif du conseiller en évolution professionnelle, en tout cas de ce service gratuit? Donc évidemment, c'est de vous accompagner dans l'élaboration et la formalisation de votre projet. Quelle que soit votre situation, est-ce que vous souhaitez évoluer professionnellement dans votre entreprise ou ailleurs? Vous pouvez tout à fait faire appel au CEP. Vous souhaitez évoluer, développer vos compétences, qu'il s'agisse dans le cadre du dispositif plan de développement de compétences de votre entreprise ou d'une autre manière. Vous faites appel au CEP, c'est tout à fait possible. Vous vous posez des questions, vous souhaitez vous reconvertir, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous êtes en souffrance professionnelle, c'est pareil. Vous rencontrez des difficultés au niveau de votre activité, de votre travail, de votre environnement professionnel. Faites appel au conseiller en évolution professionnelle. Il peut vous permettre d'avoir cet espace d'échange pour pouvoir justement éclairer votre réflexion, vous donner des pistes pour pouvoir avancer plus sereinement dans votre activité. Voilà, vous posez des questions sur j'ai envie de changer mais je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai envie d'évoluer différemment. Faites appel au CEP, il pourra vous aider. Vous avez l'idée, pourquoi pas, une activité ou de reprendre une entreprise, allez voir le CEP. Il va vous donner déjà tous les premiers éléments pour vous permettre de vous sentir à l'aise déjà dans cette idée d'avoir envie de créer, savoir comment vous y prendre, comment poser les bonnes questions, est-ce que j'ai le bon profil, comment on s'y prend, voilà. Faites appel au CEP, il pourra vous aider à avoir les informations pour pouvoir vous positionner ou pas sur cette envie de reprise ou de créer votre activité. Vous envisagez de vous former et d'obtenir une certification professionnelle, vous ne savez pas laquelle correspond le mieux à votre projet de VAE par exemple, n'hésitez pas à aller voir le CEP. Et d'une autre manière, effectivement, vous envisagez une mobilité à l'interne dans votre entreprise ou votre structure ou bien à l'externe. Vous avez besoin d'un appui, d'une réflexion, d'être appuyé par rapport à une réflexion sur vous allez bientôt passer votre entretien annuel avec votre employeur, vous avez des idées, vous avez envie de poser les choses par rapport à vos compétences ou au contraire, vous avez envie d'évoluer d'une autre manière. Faites appel au CEP, il pourra vous aider à préparer votre entretien, à poser avec vous, à vous sentir plus à l'aise même pour pouvoir argumenter et défendre vos idées, vos besoins. En termes de développement de compétences, vous avez des difficultés avec votre employeur, le dialogue est un peu rompu pour X ou Y raison, allez voir un CEP. Il pourra vous aider voilà, il pourra vous aider ou vous orienter vers les bons dispositifs, en tout cas sinon les personnes ressources qui pourront vous aider à éclaircir votre situation et surtout à vous aider à solutionner votre problème ou à répondre aux questions qui vous interrogent. Alors, qu'est-ce que vous propose un CEP ? Qu'est-ce que vous allez retrouver lors d'un accompagnement au conseil en évolution professionnelle ? Donc, première chose, c'est que le CEP, c'est un accompagnement individualisé et adapté qui a pour but de vous permettre d'exprimer votre demande et votre besoin, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accéder à un premier niveau d'information et d'éclairage, quelle que soit votre question. Je me pose des questions sur les métiers. Une personne posait la question tout à l'heure, quels sont les métiers porteurs de ma région ? Je vais voir le CEP. Vous voyez, il va pouvoir vous donner les infos, les listes métiers, etc. Les sites pour aller rechercher les informations, les statistiques, etc. sur les métiers en tension. Vous vous posez des questions sur je ne sais pas où aller chercher une formation qui m'intéresserait, quelles sont les offres de formation, les dispositifs de financement, etc., etc. Il pourra vous aider à identifier dans un premier temps les démarches possibles et éventuelles à réaliser pour donner une suite à votre projet ou à votre idée en tout cas. Si vous souhaitez être accompagné d'une manière plus approfondie, vous pourrez effectivement le solliciter pour être accompagné dans l'élaboration et la formalisation de votre projet d'évolution, de reconversion, de création d'activité.
accéder à toute information utile à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité de votre projet. Donc ça, c'est vraiment important concernant le dispositif démissionnaire reconversion, par exemple, ou tout autre projet, mais en tout cas, il va vous aider à vérifier cette faisabilité et à aller rechercher les informations par rapport à l'adéquation au marché. Construire un plan d'action et être accompagné dans sa mise en œuvre. Donc, c'est vraiment ça. Quand je vous disais tout à l'heure, quelle que soit votre question, allez voir un conseiller en évolution professionnelle parce qu'il va pouvoir vous aider à chercher et à trouver avec vous le dispositif le plus adapté par rapport à votre situation. C'est vraiment important. Parce qu'on n'a pas forcément connaissance de tous les dispositifs et parfois, le conseiller, il est là en fait pour pouvoir le croisement entre votre projet, les conditions d'éligibilité par rapport à tel autre ou tel autre dispositif, et du coup à vous dire, bon bah voilà, vous avez l'option A, l'option B, l'option C. Et après, ce sera à vous de faire votre choix en fonction des informations qu'il aura pu vous transmettre. Je suis désolée, je vais un petit peu vite, il est 11h16. Prendre un rendez-vous avec un conseiller, donc comme je vous disais tout à l'heure, quelle que soit votre situation, vous cherchez un conseiller en évolution professionnelle, je vous invite à aller sur le site www.mon-cep.org. Vous pourrez trouver votre conseiller. Par rapport à votre situation professionnelle ici, vous indiquerez si vous êtes demandeur d'emploi, cadre, employé, salarié, etc. Votre localisation et voilà, savoir si vous êtes prêt à faire 5-10 km ou autre. Enfin, en tout cas, sachez que l'idée, c'est que ce site vous permette de trouver un conseiller au plus proche de vous. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site qui vous permettra d'avoir un premier rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc, d'avance, je vous remercie pour votre écoute. Je suis accélérée sur cette fin de webinaire. J'essaie de revoir avec vous les différentes que vous avez posées. Agnès, y a-t-il possibilité pour un demandeur d'emploi d'accéder à une formation pour coller aux offres d'emploi sans faire de VAE? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, il faut voir. Agnès, rapprochez-vous de votre conseiller, Pôle emploi. Vous n'êtes pas obligé de faire une VAE. Tout dépend de votre situation, en fait. Vous pouvez faire une formation certifiante. Si vous êtes, vous pouvez tout à fait viser un titre professionnel, par exemple. Ce sont des formations plus courtes qui font en général une année et qui vous permettent, voilà, vous êtes intéressé, gestionnaire de paie, c'est un métier qui pourrait vous intéresser, c'est porteur dans votre région, bah, sachez qu'il y a un titre professionnel de gestionnaire de paie qui existe. Par contre, il faut vérifier les prérequis pour pouvoir y accéder. Et que voilà, ça peut être une formation très courte, une année, qui vous permettent déjà d'avoir la qualification pour pouvoir aller vers ce métier. Quelle différence entre le conseiller Pôle emploi ou APEC et le CEP? Alors Jean-Luc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Du coup, déjà là, à l'instant, le dispositif Stéphanie démissionnaire, il existe depuis 2019. Philippe, ayant manqué le début de la vision, merci de m'indiquer le dispositif pour les indépendants. Alors, Philippe, c'est le dispositif, c'est le FAF, Fonds d'assurance formation. Alors, pour vous tous, si vous souhaitez revoir ce webinaire, sachez qu'à à partir du 23 octobre, vous pourrez avoir accès à la chaîne YouTube de l'événement des semaines de l'évolution professionnelle. Vous retrouverez le lien par rapport à votre inscription. Et vous pourrez même demander le support de ce PowerPoint à la personne qui vous avez confirmé votre inscription pour ce webinaire. Comment demander le CEP lorsqu'on est bénévole, le SEC lorsqu'on est bénévole? Alors ça, Angélique, bah, rapprochez-vous de votre association. Il y a que votre association qui peut, qui a le, comment dire, la légitimité en tout cas pour abonder votre compte engagement citoyen. Comment obtenir l'abondement pour accident de travail? Donc, je vous invite à revenir vers le CEP, votre CEP, quelle est la différence entre... Donc, ça, j'ai répondu. Voilà. Bah, écoutez, je pense que... Non. Benoît, je pense que... Non. Il y a plusieurs... Si vous voulez... Quand vous allez aller sur le site de France Compétences pour regarder les blocs de compétences, il va vous falloir aller sur un bloc de compétences dépend du référentiel de compétences dédié à une certification professionnelle ou un diplôme.
lorsque vous regardez un diplôme, une certification professionnelle, vous allez avoir un référentiel de compétences. Dans ce référentiel de compétences, vous avez donc plusieurs blocs de compétences. Et c'est donc ici que vous allez pouvoir retrouver le bloc de compétences dédié qui vous intéresserait. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais en tout cas, c'est de cette manière-là dont vous pouvez retrouver le bloc de compétences. Je repose la question de Vincent, peut-on bénéficier du dispositif des noms? Oui, j'ai répondu à cette question. Vous pouvez le mobiliser. Je vous invite à aller sur le site démission.gouv que j'ai posté sur le chat, voilà, pour pouvoir vérifier vos conditions d'éligibilité. En fait, les conditions d'éligibilité, lorsqu'il y a interruption de contrat, tels que congé sabbatique et congé sans solde, sont considérés effectivement comme des interruptions de contrat. Mais voilà, lorsqu'il y a rémunération ou indemnisation par la CAF, par la sécurité sociale, c'est pas considéré comme interruption de contrat. Donc, vous êtes normalement éligible aux démissionnaires reconversion. Et encore une fois, rapprochez-vous d'un CEP pour vérifier tous vos critères d'éligibilité. Bon, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère ne pas avoir été trop rapide. Il y avait beaucoup de choses à aborder. Une entreprise a-t-elle l'obligation de former, Laurence? Alors effectivement, en fait, l'entreprise, dans le cadre de son plan de développement de compétences, doit solliciter ses employés, ses salariés, pour savoir si le salarié souhaite se former par rapport à des besoins, par rapport à sa mission, son activité, évidemment. Donc, dans ce cadre-là, elle doit le solliciter effectivement pour savoir si le salarié a des besoins de formation. Par rapport à ses besoins à elle, identifiés en termes de compétences, elle va établir son plan de formation, mais elle n'a pas pour obligation d'accepter la formation dont vous exprimez le besoin. Je ne sais pas si je suis claire. Encore une fois, rapprochez-vous d'un CEP pour en discuter plus largement avec un CEP. Mais voilà, c'est vraiment des accords par rapport à des besoins exprimés en termes de compétences par le salarié et des besoins exprimés par l'entreprise pour son activité. L'entreprise est obligée d'établir un plan de formation et un plan de développement de compétences, mais elle n'a pas pour obligation d'accepter les demandes de formation. Je ne sais pas si c'est, je pense que c'est plus. Alors, je crois que c'est bon. La différence entre ça, c'est bon. Les disponibilités depuis quand? Très bien. Bah, écoutez, je pense avoir répondu à l'ensemble des questions posées. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation sur les semaines de l'évolution professionnelle. Une belle poursuite dans votre projet d'évolution, de reconversion professionnelle, quel qu'il soit. Et n'hésitez pas vraiment à aller vous rapprocher d'un CEP qui pourra vraiment vous donner toutes les options possibles et avoir vraiment une connaissance plus fluide de ce qui existe pour vous en fonction de votre situation. À très bientôt sur les semaines de l'évolution professionnelle. Merci pour votre écoute et désolé pour le temps pris puisqu'il est déjà 24. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.